Au nom du Seigneur. Un indice, il n'a jamais prêché à samedi en furie. Amen. Amen. C'est sa toute première fois. Un autre indice, c'est un serviteur du Seigneur. Un autre indice, il est en feu pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et je sais qu'il a cherché la face du Seigneur. Je sais qu'il a un message pour son peuple aujourd'hui. Nous allons inviter le frère Franck Herman. Alléluia. Donc je vais essayer d'être rapide. Je veux juste d'abord remercier le Seigneur pour cette opportunité. Merci aussi au pasteur Lionel de me donner la chair. Je voudrais aussi prendre quelques secondes pour dire merci infiniment à mon épouse qui est là et qui me soutient en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. Alléluia. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Alléluia. Verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Le titre de mon message, c'est « Il y a encore de l'espoir ». Alléluia. Alléluia. Oui. Quand on regarde un peu la vie du roi Ézéchias, on peut voir que, dans le fond, quand lui, il est arrivé comme roi, la Bible nous donne un très bon témoignage de lui, comme quoi il n'a pas fait comme les autres rois qui l'ont précédé. Il a abattu les autels, il a marché selon les voies de l'Éternel. Et la Bible nous dit que il s'est confié totalement en l'Éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit même qu'avant lui, comme après lui, il n'y a pas eu de roi en Juda semblable à lui, parce que lui, il a vraiment marché selon les voies de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, en fait, tu n'es pas obligé de marcher comme les gens du monde. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre ta vie comme ceux du monde le vivent. Alléluia. Tu n'es pas obligé, en fait, de faire ce que les autres font. Alléluia. Même s'il n'y a personne autour de toi qui craint l'Éternel, toi, tu peux craindre l'Éternel. Alléluia. Toi, tu peux aligner ta voie. Alléluia. Dans les voies de l'Éternel. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Dès qu'il est arrivé au trône, comme roi, il a décidé de marcher selon l'Éternel. Et c'est vraiment ça qui importe. Alléluia. Le monde est rempli de toutes sortes de personnes. Tu peux choisir ce que tu vas suivre dans le fond. Tu peux choisir de suivre ceux qui n'adorent pas l'Éternel, ou tu peux choisir de suivre ceux qui adorent l'Éternel. Mais, comme la Bible le dit, il vaut mieux suivre ceux qui adorent l'Éternel. Alléluia. Parce qu'avec eux, c'est sûr que oui, tu auras une espérance de vie. Alléluia. Ensuite, quand on étudie encore la vie du roi Ézéchias, on peut voir qu'à un certain moment de son règne, alléluia, il était apeuré parce que la Bible nous parle du roi
d'Assyrie qui est en train de conquérir la ville forte autour de Juda. Et à un certain moment, il a eu peur. À un certain moment, il a finalement décidé en fait de se repentir, de demander pardon en fait à ce roi-là pour ne pas qu'il prenne Juda. Alléluia. Et la Bible nous dit en fait qu'au Alléluia. Dans 2 Rois 18 d'enfants. Dans 2 Rois 18, au verset 13, la Bible, verset 13 au verset 16, la Bible nous dit en fait que Ézéchias, ce qu'il a fait, il a pris les trésors de la maison de l'Éternel pour aller les donner au roi d'Assyrie afin qu'il ne soit point anéanti. Alléluia. En ce moment-là, il a donné en fait tous les trésors de la maison du roi pour ne pas subir la colère de ce roi d'Assyrie. Et il a eu une paix, mais cette paix a été temporaire. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a personne, l'argent ne pourra pas acheter la paix en fait. Il n'y a rien. Les trésors de ce monde ne pourront pas t'acheter la paix. Les trésors de ce monde ne pourront pas te garantir une meilleure existence. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que seul l'Éternel, notre Dieu, est celui qui peut nous accorder la paix. Seul l'Éternel, le Dieu fidèle, il est celui-là qui prend soin de nous. Alléluia. Alléluia. Il est celui-là qui même veille sur nous alors que nous sommes en train de vaquer à nos occupations. C'est lui seul, vers lui seul, nous devons nous tourner. C'est sûr que des moments difficiles peuvent arriver où on va penser que oui, si on a de l'argent, on pourra résoudre certains problèmes. Mais je vais dire encore à quelqu'un que oui, si tu commences à mettre ta foi dans l'argent, alléluia, la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Ça veut dire qu'à un certain moment, parce que tu as choisi au départ, tu peux avoir choisi de suivre l'Éternel, mais à un certain moment, parce que tu as mis ta confiance en l'argent, alléluia. Parce que tu as mis ta confiance en l'argent, malheureusement, tu vas finir par suivre maman. C'est ce que la Bible nous dit. Et suivre maman, malheureusement, malheureusement, ça va t'emmener en enfer. Je veux dire à quelqu'un qu'il vaut mieux suivre l'Éternel. Et quand on continue de suivre la vie d'Ézéchias, on voit qu'à un certain moment, après avoir même donné cet argent-là, des trésors de la maison de l'Éternel, il y a eu une paix temporaire, mais après ça, le roi d'Assyrie est encore revenu. Le roi d'Assyrie est encore revenu pour comme les assujettir et tout. Et là, en même temps que l'Assyrie était là, il dénigrait l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ézéchias a fini par reconnaître que oui, il vaut mieux se confier en l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un que même si tu as fait une erreur dans le passé et que tu t'es tourné vers d'autres dieux, tu peux te tourner vers l'Éternel aujourd'hui. Tu peux décider de mettre ta confiance en l'Éternel. Tu peux décider, alléluia, que tu vas faire de l'Éternel, alléluia, tes délices. Et lui, il te donnera ce que ton cœur désire en ce moment voulu. Alléluia, alléluia. Oui, le titre de mon message, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Le psaume, je vais essayer de conclure rapidement. Alléluia. Alléluia. Le psaume 107, au verset 17, du verset 17 au verset 20, nous dit: les insensés, par leur conduite coupable et leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient au port de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Alléluia. Même si, malheureusement, tu as été insensé à un certain moment de ta vie. Alléluia. Tu peux encore te tourner vers l'Éternel. Alléluia. Tu peux encore décider de faire demi-tour et venir vers l'Éternel. Et lui, sûrement, tu vas te réunir. Et lui, sûrement, alléluia. Alléluia. Continuer à manifester sa bonté envers toi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, que peu importe les décisions que tu as eu à prendre dans le passé, alléluia, aujourd'hui peut être le jour du salut pour toi. Maintenant peut être là, acceptable pour toi. Si tu entends la voix de l'Éternel aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Choisis juste de suivre l'Éternel. Choisis juste de t'abandonner à l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est là, il est présent au milieu de nous aujourd'hui. Alléluia. Il a donné sa vie à la croix. Il y a 2000 ans de cela dans la personne de Jésus. Laisse-moi te dire que ce message-là est encore d'actualité. Alléluia. Aujourd'hui, si tu veux suivre l'Éternel, tu peux le rencontrer. Alléluia. Lorsqu'ils ont posé la question à Pierre dans le livre des Actes, que ferions-nous quand ils ont réalisé leur péché? Alléluia. Pierre a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et vous obtenez le don du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est une parole, ça peut être une parole pour toi. Si tu acceptes juste de te repentir, si tu acceptes de te détourner de cette voie-là, alléluia, que tu sais dans le fond de ton cœur que ce n'est pas une voie qui va te mener au ciel. Tu peux te repentir. Tu peux te détourner de cette voie-là. Alléluia. L'Éternel est présent au milieu de nous. Il est là pour restaurer, alléluia, tes vies. Il est là pour donner encore une chance à celui qui n'a pas. Qui a que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur, alléluia. Alléluia, il y a encore de l'espoir, amen. Il y a encore de l'espoir. Alléluia, l'ennemi voulait te détruire, mais je viens te dire qu'il y a encore de l'espoir. La maladie voulait te ravager, mais je viens te dire qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Peut-être le monde a perdu l'espoir, mais il y a de l'espoir dans la maison du Seigneur, amen. Les enfants de Dieu, alléluia, ont encore de l'espoir. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu de la part du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui le Seigneur a parlé aujourd'hui? Si quelqu'un peut rendre grâce au Seigneur, si quelqu'un peut lever sa voix, alléluia. 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 Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va tous aller dans nos Bibles en introduction aujourd'hui. Alléluia.